Donc vous vous êtes saisi avec la même grandiloquence de ceux que j'ai employé le mot submersion dans une émission de télévision. Je n'ai pas employé jamais le mot de submersion migratoire, mais vous vous êtes à loisir épandu sur ce sujet. Alors je veux rappeler le contexte. Puisqu'aujourd'hui il faut se justifier de tout. C'était l'émission de Darius Rochemin et j'étais dans cette émission et au bout d'une heure ou de plus d'une heure d'émission, le journaliste me pose une question à laquelle, je dois l'avouer, c'est assez rare, je ne m'attendais pas. Et il a dit ceci: je suis allé voir les photos de votre enfance au lycée de Naï, dans les Pyrénées-Atlantiques, au pied des Pyrénées, et j'ai remarqué, dit-il, quelque chose. J'avoue qu'à cet instant, mon esprit battait un peu la campagne en repensant à ces photos auxquelles nous sommes tous attachés, auxquelles sont attachés tant de souvenirs et de tendresse. Et j'avoue que je ne voyais vraiment pas où il voulait en venir. J'ai remarqué, dit-il, que dans votre classe, vous étiez tous blancs. Imaginez que dans un pays africain, au Sénégal ou au Congo, on ait interrogé un responsable politique en lui disant « J'ai regardé vos photos d'enfance et vous êtes tous noirs ». Je crois qu'on en parlerait aux quatre coins du continent et que ceci aurait dit quelque chose du temps que nous vivons. Et j'étais saisi, je dois l'avouer, à la pensée que ces garçons et ces filles, que nous étions ensemble, je n'avais jamais pensé qu'ils étaient blancs. Nous étions quelques 600 élèves en effet, et dans tout le lycée, il y avait un Africain dont nous étions tous les garçons vaguement jaloux parce qu'il était toujours au coin de la cour du lycée sur le même banc avec une très jolie fille pleine de charme qui se reconnaîtra si elle écoute. Moi si je gagne ce soir. Alors j'ai répondu, et donc la question est prolongée. Allez, s'il vous plaît. Écoutez, vous m'avez censuré, vous proposez de me censurer, vous allez bien accepter que je vous réponde. Il y a quelque chose qui... Allez, Madame la Présidente, s'il vous plaît, Monsieur le Premier ministre. Donc la question était prolongée par le journaliste. Vous étiez tous blancs. Est-ce que vous pensez qu'il faut métisser la France? Et j'ai répondu deux choses. D'abord, que je ne regardais pas la couleur de la peau. Et ensuite, qu'il y avait du danger dans une telle affirmation. Parce que si nos compatriotes considèrent que la couleur de la peau doit inexorablement changer, qu'ils le veuillent ou non, si c'est une fatalité qu'on leur commande de subir, même contre leur gré, alors ils auront le sentiment de perdre le contrôle, et c'est ce que j'ai appelé submersion. L'une de mes chansons préférées. Ce sont les Anglais, ce sont les Anglais, ce sont les Anglais. Oui, oui, sacré Anglais, et me tout pas, je m'en tape, et me tout pas, je m'en tape, et me tout pas, je m'en tape, non, on ne touche pas les enfants. Ce sont les Anglais, ce sont les Anglais, ce sont les Anglais. Oui, oui, toujours les Anglais, et dis-nous pas, je m'en tape, et dis-nous pas, je m'en tape, et dis-nous pas, je m'en tape, on ne touche pas les enfants. Ce sont les Anglais de Nicolas Malone, disponibles sur YouTube et Spotify, iTunes, Deezer, l'hymne de la France des émeutes. Abonne-toi sur Nicolas Malone dans Spotify afin de voir les vidéos non censurées et découvrir l'univers musical politique engagé.